3 petits cochons pendus au plafond. Tirez-lui la queue, il pondra des ninjas. Oh, Ah bah voilà autre chose, tiens. salut à tous, c'est Tokuvar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter aujourd'hui l'épée du vent, le Raidbook Sarutobi no Ninjaiden et celui des 3 petits cochons. Alors je le lis parce que j'arrive pas à le retenir par cœur. Kobuta Free Kyodai. Voilà, les 3 petits cochons pendus au plafond. Voilà. Alors, dans un premier temps, on a l'épée. Je la trouve un peu petite personnellement, mais faut jamais oublier que c'est une gamme qui est faite pour les enfants. Donc de base, c'est normal qu'au niveau de l'échelle, on ne soit pas forcément raccord. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Devant, derrière. Alors, c'est une épée qui a de l'électronique à l'intérieur, parce que vous avez... Alors, je vais vous le montrer après, mais globalement... Donc si je pousse cette petite molette ici, du coup, voilà, on peut la transformer en étoile. Je vais la remettre droite. Et ensuite, on peut aussi la séparer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le Raidbook qui va avec. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut aussi l'ouvrir comme ça et comme ça. Là, vous pouvez aussi activer la transformation en séparant l'épée, les 2 épées. Alors, une fois qu'on a fait ça, on retire. Et c'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que cette épée en soi, elle est mal foutue. Elle a quand même un gros défaut au niveau de l'attaque spéciale. C'est-à-dire que normalement, je devrais faire ça. Et ça doit marcher du premier coup. Sauf que... là, l'attaque spéciale, elle a fonctionné. Mais en fait, il faudra faire très attention parce que vous avez plusieurs crans ici. Ici, là. Je les vois pas, donc je regarde un peu mon écran. Et en fait, c'est celui-ci qu'il va falloir enfoncer si vous voulez vraiment faire l'attaque spéciale. Parce que si vous appuyez pas assez fort et que vous n'entendez pas le petit clac, ça fera comme si vous aviez juste activé le Raidbook et il ne se passera rien. Vous n'aurez pas d'attaque spéciale, vous n'aurez rien du tout. Donc, faites très attention quand vous le faites, parce que ça peut potentiellement ne pas fonctionner. Maintenant, on va vous présenter ce petit book là des 3 petits cochons que moi personnellement je kiffe. Il sert à rien, mais j'adore. On peut le mettre. Et vous voyez là, l'inconvénient de cette épée, c'est que tout est un peu aléatoire en fait. Vous pouvez très bien vous foirer sans avoir forcément raté quelque chose. Voilà. Vous voyez? C'est assez aléatoire, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc voilà. Pour ce qui est de l'épée et des 2 Raidbook qui vont avec. Alors moi personnellement je trouve que l'épée elle est trop petite. Et comme je vous l'ai dit, il y a des effets qui sont beaucoup trop aléatoires qu'il faudrait absolument corriger. Je sais que ce ne sera pas fait parce que c'est vraiment un personnage complètement osef et que les fans finissent par détester. Tu te tais le cochon? Tu te tais le cochon. Mais c'est dommage parce que c'est un bel objet, il se divise en 2, on peut faire pas mal de choses avec. C'est dommage que ce soit un poil trop aléatoire ou qu'il faille vraiment, quand je vous dis forcer, il faut vraiment
forcer. Alors je vais essayer de voir si, sans le son, je peux vous faire entendre le clac qui va vous permettre d'obtenir l'attaque spéciale. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, hein, quand on met la petite languette derrière, ça évite aux piles de s'abîmer et de s'user. Donc, je vais me rapprocher un peu. Je me rapproche de vous. Je suis proche de vous. Non, en fait, je m'en fous. Non, je déconne. Allez pas croire ça, parce qu'après, on va avoir nos haters habituels qui vont dire qu'on s'en fout des gens. Mais bon, ils reprendront que cette séquence. Du coup, vous voyez, si j'appuie normalement, il y a un tout petit clac. Maintenant, si j'appuie un peu plus, voilà, vous avez entendu? Clac! Donc voilà, ça c'est le côté un peu aléatoire. Maintenant, incroyable. Quand vous voulez que ça marche jamais. Et là, tout fonctionne du premier coup sans que vous demandez rien. Donc du coup, j'en profite, hein, tant que maintenant elle est activée. Voilà. Après, n'oubliez pas qu'une fois sans Ridebook ou autre, vous avez toujours le petit... Voilà, le petit bruit habituel. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc Brave Dragon et nos 3 petits cochons, comme vous pouvez le voir au niveau des encoches, hein, comme vous le répète à chaque fois, en 3e position. Donc, je vais faire... Voilà, donc, je vous montre les petits dessins. Voilà. Ça va émoustiller tous ceux qui sont fans de moi. Et je vous aime aussi, sachez-le. Du coup, je vous montre le petit graphique. Donc comme d'habitude, hein, une petite frise. Et on va passer à la suite. On rengaine, une petite pression, et on dégaine. Voilà. Hop, hop, on referme. Et comme d'habitude, parce que vous le savez, vous suivez les épisodes sur HeroShock, vous connaissez Kamen Rider Saber par cœur. Si c'est pas le cas, vous allez sur le site HeroShock et vous téléchargez les épisodes. Vous verrez, cette série, elle est géniale. Alors, comme d'habitude, les petites encoches, ici et là. Hop. Et comme d'habitude, parce que vous le savez, vous êtes là depuis longtemps et vous avez regardé toutes mes vidéos une fois et 2 fois. Voilà. On rengaine et maintenant, dans la vidéo Crimson Dragon, je vous avais dit, mais comment un mec comme toi, avec ton tour de taille, peut la porter comme ça? C'est très simple. Quand vous allez acheter ce Ridebook, si vous ne l'achetez pas seul, vous allez l'acheter avec 2 accessoires. Le premier, c'est ça. Petite boucle de ceinture. Il me semble que c'est Buster qui la porte, je suis plus tout à fait sûr, mais vous me corrigerez dans les commentaires parce que vous savez tout bien mieux que moi, comme on le sait tous. Et vous avez cette chose-là, la partie grise. La partie grise qui est une extension que vous allez pouvoir rajouter ici et de l'autre côté, afin que les gens qui ont un tour de taille un peu trop important puissent quand même kiffer avec une ceinture autour d'eux. Voilà. Pour moi, en tout cas, le pack, vous pouvez le trouver environ 1000 yens sur Mandarake. Vous pouvez aussi le trouver sur HLJ et sur plein d'autres sites, mais en général, globalement, Mandarake, HLJ, vous êtes quasiment sûr de pouvoir les trouver.
Donc, comme je vous disais dans ce lot, la boucle, le Ridebook et l'extension de ceinture pour ceux qui, comme moi, alors je vais pas dire comme moi parce que c'est une insulte pour eux, moi j'ai beaucoup d'embonpoint, si vous en avez un tout petit peu, la petite extension de ceinture elle est gratuite, ça vous évite d'en acheter une parce que c'est assez compliqué à trouver. Là c'est carrément dans le pack, profitez-en, c'est un accessoire qui sert à rien, hein, ça techniquement, voilà, oui, c'est une plaque en plastique, voilà, ça Osef, hein. Hop là, voilà. Par contre, ça, et la rallonge, pour 1000-1500 yens à peu près, allez, moi je vais vous dire honnêtement, jusqu'à 3000 yens, ça vaut largement le coup. Vous avez un Ridebook et une extension de ceinture, je pense que vous faites une super affaire. En tout cas, moi, je les ai achetés, je suis pas déçu, un petit peu déçu pour l'épée, pas trop pour le deuxième set, mais en tout cas, moi, rien que pour ça, honnêtement, ça valait le coup. L'extension de ceinture, c'est un bonus qui me sert à tout, du coup, puisque vous allez le voir dans toutes les vidéos. Maintenant, je vais les porter à la ceinture. J'avais oublié un tout petit détail. Dans ce pack, vous aurez aussi un petit holster que vous pouvez accrocher à la ceinture via cette petite pince ici présente. Vous clipsez dans la ceinture. Ce holster, il sert soit à mettre à l'endroit de préférence un Ridebook, ou vous pouvez très bien y glisser une épée sacrée. Voilà, comme ça, ça vous permet de la porter à la ceinture. Voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Le petit rajout, parce que c'est vrai que c'est un tout petit accessoire qu'on ne pense pas forcément, mais qui est quand même assez utile si jamais vous voulez avoir la vraie panoplie complète. En tout cas, moi je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site herochoc.com. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo et de nous laisser vos petits commentaires. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous voulez en voir d'autres? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous montre? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble? En tout cas, moi c'est un vrai plaisir de vous retrouver dès que possible. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ciao les Tokuvar.